On est en train de vivre un changement, mais un changement vraiment fascinant. L'intelligence artificielle est en train de passer d'un simple outil qui prédit le mot suivant à un véritable agent capable d'agir. Alors la question c'est, comment une IA pense-t-elle vraiment? Allez, on plonge dedans. Cette citation de Marco Argenti, elle résume tout en fait. On ne parle plus à des sortes de perroquets statistiques ultra perfectionnés. Non, on commence à entrevoir les mécanismes d'une pensée qui émerge. Et c'est exactement ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. Qu'est-ce qui se cache derrière cette nouvelle forme de cognition? Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut visualiser le fossé, le gouffre même, qui sépare deux types d'IA. D'un côté, on a le modèle de base, disons le niveau 0. Il est bluffant bien sûr, mais il est figé dans le temps. Il ne sait rien de ce qui s'est passé après sa date d'anniversaire. Et de l'autre, on y a l'agent stratégique, le niveau 2. Lui, il ne fait pas que répondre, il planifie, il agit, il s'adapte au monde. C'est ce saut monumental qu'on va analyser. Alors, par où on commence? Eh bien, par la base. La toute première brique de ce raisonnement avancé, c'est une idée d'une simplicité déconcertante, mais qui est incroyablement puissante. On l'appelle la chaîne de pensée, ou chain of thought en anglais. L'idée, elle est presque toute bête. Au lieu de demander à l'IA une réponse directe, on lui dit « pense à voix haute, montre-moi ton raisonnement étape par étape ». On la force en quelque sorte à décomposer un gros problème complexe en une série de petites étapes beaucoup plus simples à gérer. Et c'est cette décomposition qui rend tout le processus beaucoup plus fiable. Et voilà, ce schéma le montre parfaitement. Le processus est complètement linéaire. On a une question qui déclenche une étape A, qui mène à l'étape B, puis C, et ainsi de suite jusqu'à la réponse. C'est simple, c'est ordonné. Et c'est ça la clé. Ça rend la pensée de l'IA totalement transparente et facile à suivre. L'analogie parfaite, c'est celle de l'élève à un contrôle de maths. On ne veut pas juste le résultat final, on veut voir le calcul, toutes les étapes. Pourquoi? Parce que ça permet de vérifier la logique et de voir exactement où une erreur a pu se glisser. C'est la même chose ici. Et les bénéfices sont énormes et quasi immédiats. Les erreurs, que ce soit en calcul ou en pure logique, chutent de manière spectaculaire. Mais surtout, le processus de l'IA devient transparent. On peut littéralement lire son cheminement de pensée, comprendre comment elle est arrivée à une conclusion. Et ça, pour la confiance et la correction, c'est absolument fondamental. Ok, la chaîne de pensée, c'est génial pour les problèmes qui ont une solution en ligne droite. Mais la vie, c'est rarement une ligne droite, pas vrai? Que fait-on face à un problème où il y a plein de chemins possibles, plein de solutions à envisager? C'est là qu'on passe à la vitesse supérieure, avec une technique plus sophistiquée, l'arbre de pensée, ou tree of thought. Fini la ligne droite, maintenant on pense en arborescence. Avec l'arbre de pensée, l'agent ne se contente plus de suivre une seule piste. Non, il en explore plusieurs en même temps, en parallèle. Il va générer plusieurs idées, plusieurs solutions intermédiaires, il les évalue et il décide quelle branche a l'air la plus prometteuse. C'est une sorte de délibération interne en fait. Le contraste avec le schéma d'avant est saisissant, c'est le jour et la nuit. Ici, la pensée s'étend comme les branches d'un arbre. Chaque branche est une hypothèse, une voie de raisonnement. L'avantage immense, c'est que l'agent peut explorer une voie, se rendre compte que c'est une impasse, et simplement revenir en arrière pour en tester une autre. C'est là que naît une vraie flexibilité cognitive. L'analogie est parfaite. C'est comme ça que pense un grand maître d'échecs. Il n'envisage pas un seul coup. Il imagine plusieurs scénarios, plusieurs futurs possibles. Si je fais ça, il pourrait répondre ça, et alors je ferai ça. L'arbre de pensée, c'est ce qui donne à l'IA cette vision stratégique, cette capacité à anticiper. D'accord. Notre agent sait maintenant réfléchir de manière linéaire et même explorer plusieurs options. C'est une avancée énorme. Mais il y a un mais. Toute cette belle mécanique, elle reste coincée à l'intérieur du modèle. Comment on fait pour brancher cette pensée sur le monde réel pour qu'elle puisse agir concrètement? La réponse, c'est un concept absolument clé qui s'appelle REACT. C'est la contraction de Reason and Act, c'est-à-dire raisonner et agir. C'est le pont qui va connecter l'esprit de l'IA au monde qui l'entoure. En gros, React permet à un agent d'entrer dans une boucle dynamique. Il ne se contente pas de réfléchir et de donner une réponse finale, non. Il raisonne, puis il exécute une action concrète, par exemple faire une recherche sur Internet, appeler un outil, interroger une base de données, et ensuite il observe le résultat pour nourrir sa prochaine étape de raisonnement. Ce cycle en 3 temps, c'est vraiment le moteur de l'agent. D'abord, la pensée. Ok, j'ai besoin de connaître la météo actuelle à Paris. Puis, l'action. J'appelle l'outil météo pour la ville de Paris. Et enfin, l'observation. Le résultat est « il pleut et il fait 15 degrés ». Cette observation devient la matière première pour la pensée suivante. C'est un cycle d'apprentissage permanent. Ce diagramme illustre super bien cette boucle de feedback. La pensée de l'agent déclenche une action vers un outil externe. Le résultat de cette action n'est pas la fin de l'histoire, non, il est réinjecté dans la pensée,
il l'informe, il l'ajuste. C'est cette boucle de rétroaction qui rend l'agent vraiment intelligent et capable de s'adapter. Et voici le point absolument crucial. Cette connexion permanente à des données externes, à des faits vérifiables, ça ancre l'agent dans la réalité. C'est ce qui l'empêche d'inventer des informations, ce problème qu'on appelle les hallucinations, où l'IA affirme des choses fausses avec une confiance absolue. Avec React, chaque étape de son raisonnement peut être validée par le monde réel. Bon, maintenant il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. On a la chaîne de pensée, l'arme de pensée et React. Si on met tout ça bout à bout, qu'est-ce que ça donne? Et surtout, pourquoi est-ce que c'est si important? C'est important parce que, ensemble, ces techniques donnent à l'agent de véritables super-pouvoirs cognitifs. La capacité de s'auto-corriger, la capacité de naviguer dans le flou, dans des situations complexes sans avoir un mode d'emploi précis. Et surtout, la capacité de prendre un objectif très général, très vague, et de le transformer en un plan d'action concret, étape par étape. Cette phrase, elle est parfaite pour conclure. Ces cadres de raisonnement, ce ne sont pas juste des astuces de programmation. C'est bien plus que ça. C'est littéralement le système d'exploitation de l'intelligence. C'est l'architecture qui permet à la puissance brute du modèle de s'organiser, de planifier et de résoudre des problèmes de manière stratégique. On passe donc de simples prédicteurs de mots à de vrais partenaires pour la résolution de problèmes. Et ça ouvre une question immense, une question vertigineuse. Si le raisonnement est le nouveau système d'exploitation, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec? Les possibilités qui s'ouvrent à nous sont, quasi infinies.